Dans l'épisode de Demain nous appartient du mercredi 21 juin, alors que Nordine, Youssef Agal, est au chevet de son père, celui-ci sort enfin de son coma. Prévenu par le policier, Raphaël, Jennifer Loret, débarquent ensuite. L'un et l'autre sont émus de se retrouver. Dans le même temps, les policiers passent au peigne fin la maison où Aurore, Julie Desbazac, était séquestrée. Les propriétaires ont hérité de cette villa 2 ans auparavant mais vivent à Madagascar donc n'y mettent jamais les pieds. Sachant que les enquêteurs allaient enfin retrouver Aurore, le ravisseur a décapé la pièce où il était installé à l'oxygène actif. Karim, Sami Garbi, pense que ce dernier n'a jamais eu l'intention de tuer sa collègue et surtout, que cette séquestration n'était qu'une étape et que tout le commissariat est désormais ciblé. Face à Sarah, Camille Genot, et Agathe, Raphaël Agoguier, Aurore détaille son enlèvement. Elle allait à sa fête d'anniversaire quand elle a vu un homme casqué allongé par terre sur la route. Il n'y avait pas de moto dans les environs mais une camionnette. Elle s'est ensuite précipitée vers lui et a tenté d'appeler les secours. Mais cet homme s'est relevé et l'a endormi en mettant sur ses voies respiratoires un mouchoir imprégné d'un produit. Aurore ses neveux, elle n'a rien de concret pour faire avancer l'enquête. Karim arrive avec une bonne nouvelle, un voisin a repéré un homme grand déchargé des cartons d'une camionnette grise. Un avis de recherche est lancé. Aurore prend ensuite un café avec Roxane, Raphaël Volkov, et lui demande son avis sur Agathe. Celle-ci estime que leur nouvelle boss a du flair mais elle continue de se méfier d'elle. Un sentiment partagé par Aurore. En revanche, le reste de l'équipe semble conquis, à commencer par Karim qui est même hypnotisé par elle. De son côté, Agathe reçoit un appel de son complice. Il exige des explications quant à la libération de leur otage. Agathe estime qu'elle n'avait pas le choix mais lui assure que le dossier est vide. Un seul collègue semble continuer de fouiner mais elle s'en occupe. C'est ainsi qu'elle s'accorde un tête-à-tête avec Karim Ospoun. Ils font plus ample connaissance, se draguant à demi-mot. La nuit venue, ils s'éclipsent pour partager un moment intime. Nour ne se remet pas de sa rupture d'avec Gabriel Nour, Sahel de Figueiredo, devient dingue. Gabriel, Martin Mille, ne commente ni ne like ses posts sur les réseaux sociaux. Elle a besoin de savoir s'il pense encore à elle. Elle se pose 1001 questions dont elle fait part à Soraya, Kenza Saibi Couton. Sauf que Gabriel entre dans le bureau de celle-ci. Un brin gêné, elle tente de couper court à cet appel. Une fois que Soraya a raccroché, c'est désormais à Gabriel d'essayer de lui tirer les vers du nez. Celui-ci a compris qu'elle était au téléphone avec Nour et qu'elle parle de lui mais Soraya nie. Néanmoins, il revient à la charge un peu plus tard. Soraya lui explique alors qu'il est compliqué pour elle de se retrouver tiraillée entre eux. À la fin de la journée, il s'installe au Spoon pour bavarder mais Nour rentre dans le café et va à leur rencontre. Gabriel prétexte avoir des courses à faire et s'enfuit presque aussitôt. Le cœur brisé, Nour est en larmes.
ailleurs à 7, alors que Chloé, Ingrid Chauvin, et Alexandre Brasseur, débarquent chez les Moreno. Ils sont d'humeur libidineuse. Mais avant de faire des cochonneries dans la piscine, Chloé doit d'abord mettre au frais des fruits de mer. Sauf qu'en débarquant dans la villa, elle tombe nez à nez sur François, Emmanuel Moir. Nu comme un verre. Un moment extrêmement embarrassant pour l'un comme pour l'autre. Et cela ne va pas en s'arrangeant, puisque Charlie, Clémence Lassala, arrive dans la salle en criant haut et fort qu'elle est chaude comme la braise. Cette dernière se décide enfin à écouter le message vocal de Christelle, Ariane Séguillon. Elle et François laissent donc la villa à Chloé et Alex. Ils sont enfin seuls et se prélassent en amoureux au bord de la piscine. Mais sont loin d'être au bout de leur peine. Christelle et Sylvain, Arnaud Henriet, sont déjà de retour. Car cette dernière a le mal de mer. The man I love just had a heart attack, but who needs a heartache? I am a man she